Mario Dumont a la solution à tout. Bagarre à l'Arena, voie de fait contre une policière. C'est un programme de réinsertion des femmes agressives parrainé par le Cercle de fermières de Waterloo. On a du fun en soda ici, là. Pas faire du tricot qui va me calmer les nerfs, certain. On dirait que c'est juste les clubs féminins qui ont été sacrés dehors de l'aréna à cause des Napoléons. C'est moins populaire, les ligues de femmes. Le club des fermières de Waterloo. J'avoue que tu m'as titillé hier avec ce scénario de film. Ça sort aujourd'hui? Ça sort vendredi prochain. Vendredi prochain, mais cette semaine, ok. il y a eu le tapis rouge. Ça fait réagir. Il y a eu différentes... Toi, tu l'as vu? Moi, je l'ai vu parce qu'il y a eu différentes projections de presse. Il y a eu différentes rencontres dans les régions aussi. C'est le fun quand les films font ça, qui se rendent vraiment à Sherbrooke, à Trois-Rivières, à Gatineau. C'est rare aussi qu'on a une comédie 100% sport féminin. C'est donc, on a entendu la prémisse, une équipe semi-pro qui arrive de hockey. Mais là, l'équipe semi-pro va prendre toute la place et va chasser. L'équipe semi-pro, là, chez les gars, c'était la ligue où des fois, ils sautaient sur la glace, ils oubliaient le bâton tellement qu'ils allaient juste pour se battre. Là. C'est ça. Ils laissaient le bâton au banc. Et là, ben, ça fait en sorte que les femmes n'avaient plus de place pour jouer. Donc, ils ont dû finalement se créer avec leur colère. Ils se sont créés une ligue de roller derby. Et la championne canadienne de roller derby qui va leur enseigner, c'est France Castel. J'adore tout ça. Pour nous en parler, c'est la réalisatrice du film qui est derrière ce petit bijou québécois. Mélanie Charbonneau est avec nous. Bienvenue chez nous. Bonjour. Allô! Bon matin! C'était quoi l'idée de faire ce film-là, qui arrive un peu comme un ovni dans le paysage? Ben en fait, Gabrielle Côté et moi, on est deux grandes sportives et il n'y a jamais eu de comédie sportive au féminin au Québec. Et je crois, nous sommes la première comédie sportive au féminin du Québec. On avait envie que ça l'existe. Quand on a grandi, nous, comme jeunes filles, comme jeunes femmes, c'est les films qu'on regardait. Des films avec des gangs de femmes qui se tenaient ensemble, qui se serraient les coudes. Je peux penser à Sister Act, Rock'n'None en français, ou Une ligue en jupon. C'est un peu un hommage à ces films-là qui font du bien. Tu sais, des films feel good que tu écoutes en famille de 7 à 107 ans. Et on avait envie de faire ce film-là et d'avoir du fun, de faire des niaiseries, mais aussi de faire réfléchir, parce que c'est niaiseux, mais c'est aussi très profond et très touchant comme film. Et donc, de parler, d'amener comment je pourrais dire, un ensemble de personnages très colorés et qui forment ensemble cette équipe-là, dans le fond, de roller derby. Un peu une histoire un peu quasiment magique, le fait qu'ils réussissent finalement à faire ce sport-là. Ils n'ont pas de talent pantoute, les filles, mais ça fonctionne. Ouais, je comprends les images qui partent de loin au début, là. Exact, ils partent de très loin. Parce que même si puis les comédiennes aussi, ils l'ont appris en faisant parce que les comédiennes, il a fallu qu'ils soient capables vraiment de jouer un match de roller derby. Donc, ils se sont vraiment entraînés en amont du tournage. Est-ce qu'ils se sont fait mal? De faire du certaines, oui. Ben, en fait, le derby, c'est un peu comme le football. Donc, c'est sûr que tu te pètes un peu la gueule. Tu sais, comme les filles se faisaient des bleus, puis avaient quand même, tu sais, étaient endolories après les entraînements parce qu'il faut que tu tombes constamment. Ouais, parce que même si les plaqués sont pas pour vrai, là, les chutes, pour faire le film, il faut qu'ils tombent pour vrai. Là, et effectivement, tu peux te faire mal. Là. Absolument. Puis étant donné que tu es sur patin, ben c'est un peu comme du hockey où tu sais, comme tu as tendance, même si tu fais juste des fois, tu veux perdre l'équilibre pour une petite raison. Donc, les filles se sont vraiment entraînées, étaient vraiment rendues très bonnes au tournage. Puis je vais juste dire qu'il y a beaucoup de filles aussi qui ont fait leur propre cascade lors du tournage. Lesquelles? Parce que, Gabrielle Côté, comme la scène qu'on a pu voir, là, la chute, là, il y a une partie que c'est elle. Tu sais, comme c'est un mélange de cascade et de comédienne, mais les filles ont vraiment pris part à l'action, je dirais, du film, là. Puis j'imagine que ça redonne, ça met la lumière aussi carrément sur le sport, le roller derby. Là. Ça met ça aussi en premier plan. Absolument. Puis ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens connaissent le roller derby pour le roller derby des années 50, 60, 70 avec le derby qui était sur les anneaux penchés où c'était quasiment de la lutte, là, dans le fond. Ouais. Et donc, le personnage de France Castel, c'est une ancienne championne des Bay Bombers de San Francisco. Puis on a eu des championnes canadiennes de roller derby aussi au Québec puis au Canada. Donc, on s'est un peu inspiré de leur histoire pour créer ce personnage-là. Et que cette femme-là, le personnage de France Castel, à 80 ans, elle a des symptômes de la maladie de l'Alzheimer. Donc, elle commence à perdre la mémoire et elle renoue, en fait, avec ce souvenir-là, avec cette expérience-là de sa jeunesse.
puis en formant cette équipe-là. Donc, c'est vraiment quelque chose de très touchant. C'est une espèce de leg qu'elle fait un peu avant de disparaître, un peu avant de perdre toutes ses... Pourquoi Waterloo? Pourquoi Waterloo? Tout simplement parce qu'on trouvait ça très drôle que l'équipe s'appelle les Napoléons de Waterloo. OK! C'est vraiment ça! Pour la petite anecdote, moi, je réside au lac Brome. C'est vraiment à 5 minutes de Waterloo. Mes beaux-parents habitent à Waterloo. OK, mais c'est pour ça, parce que moi, je suis au lac Brome. Je suis au lac Brome aussi, là. Chalet, là, mais je suis là quand même beaucoup. Puis, ouais, j'ai fait mon épicerie souvent à Waterloo. C'est pour ça que je me demandais pourquoi Waterloo. Puis moi-même, je suis allée à la rencontre du vrai cercle de fermières de Waterloo pour m'inspirer pour le film. Et à la première du film, avant hier, il y avait 50 fermières de Waterloo, du cercle des fermières de Waterloo, qui sont débarquées en autobus parce qu'on a un autobus à l'effigie des Furies, dans le fond, qui va se promener à travers le Québec. Puis, on est allé les chercher, on les a amenés, ils ont fait le tapis rouge, j'ai fait une photo avec les fermières. Wow. Elles étaient exceptionnelles. Il y en avait qui s'étaient comme ils avaient fait sur leur chandail le mot Fury avec le cercle des fermières de Waterloo. Parce qu'on l'entend dans l'extrait tantôt, on dévoile pas de punch, mais le cercle des fermières de Waterloo joue un rôle dans le film, là. Exact, parce que le personnage principal qui est joué par Gabrielle Côté, qui est absolument exceptionnel dans ce film-là, vous allez la découvrir, là, c'est un grand talent. Elle a le problème de colère et au lieu et ses travaux communautaires, c'est d'aller tricoter avec le cercle des fermières pour se calmer les nerfs, un peu comme thérapie. Et donc, ces fermières-là vont prendre part à ce projet de roller derby. Et donc, c'était vraiment absolument délicieux d'avoir ces fermières-là sur le plateau. Et c'est ça que le film crée, en fait. On a des personnages féminins plus jeunes. On a une jeune cheerleader. On a Sandrine Bisson qui joue une serveuse de région qui est absolument délirante. On a Anne-Elisabeth Bossé qui joue un personnage très, très comique d'une fille qui a un peu perdu qui a reçu un gros coup sur la tête puis qui est un peu décalée. Mais ça, Mélanie, c'est très les boys. C'est-à-dire que la base des boys, c'est que c'est une solidarité entre gars dans une équipe de hockey de ligue de garage, mais qui, à la base, il y en a un qui est médecin, il y en a un qui travaille dans un garage, tu sais, qui arrive de toutes les sphères. Donc ça, vous l'avez un peu recréé côté féminin, là, toutes sortes de personnalités. Oui. Puis je pense que absolument. Puis je pense que les boys, ils n'ont pas inventé une recette dans le sens que c'est comment je pourrais dire, c'est un format du film sportif. Mettons, le film sportif, dans tout genre, il y a tout le temps un assemblage de personnages. Mais oui, c'est sûr que, comment je pourrais dire, puis c'est ça un peu qu'on avait envie de faire. Moi, j'adore les boys, mais j'avais envie de voir les girls, j'avais envie de voir les Furies, j'avais envie de voir... Puis souvent, dans les films sportifs, les personnages féminins vont être la seule fille de l'équipe. Il va y avoir juste un personnage féminin. Alors que là, nous, c'est toute une gang de filles. Puis moi, j'ai grandi, j'ai fait du sport d'équipe. Puis c'est ça, du sport d'équipe. C'est plein de monde qui se ressemble pas, qui finalement se retrouvent ensemble puis pour une passion, parce qu'ils aiment se dépasser, ils aiment bouger. Puis c'est vraiment quelque chose qui... Comment je pourrais dire que autant les femmes que les hommes peuvent connecter, et je pense que autant les femmes que les hommes vont connecter à ce film-là. Debbie Lynch White qui incarne une policière un peu louche, Carmen Sylvestre qui est très drôle aussi, puis en même temps, tu as des personnages secondaires comme Antoine Bertrand. Tu sais, c'est quand même des gros noms, mais c'est des rôles secondaires. Absolument, mais Antoine s'est prêté au jeu, mais Antoine, il a quand même un beau rôle. Il joue le frère de Mélissa. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'Antoine Bertrand, il joue un peu le méchant dans le film. Puis on l'a pas vu souvent en méchant. Donc c'est comme lui qui gère l'aréna, c'est le gérant de l'aréna. Donc c'est lui qui a fait que les filles ont perdu leur sport, tu sais. Mais quel plaisir comme réalisatrice de travailler avec toutes ces comédiennes-là. Vous pouvez pas savoir le plaisir qu'on a eu sur le plateau. Avec gros fun. Avec Diva Cup, c'est quoi les noms de filles de roller derby? On a Whip Trash, Diva Cup, Paul Pitché, Godaille, Killmore Girl, le Nana Bistouri. Ça va être un gros... on invite même les gens, parce que tout le monde, en voyant le film, tout le monde maintenant essaie de trouver son nom de derby. Le nom de derby, c'est comme quelque chose... Moi, je pourrais dire, c'est comme ton nom ou quelque chose que t'aimes.
Puis il faut tout le temps qu'il y ait quelque chose d'un peu vulgaire ou un peu badass dans le nom. C'est un peu ça, le... Donc là, un peu de fébrilité et de nervosité, parce que là, vous avez commencé la tournée, les projections, mais là, ça sort en salle. La première fin de semaine est toujours critique. On va être fébrile dans la semaine qui vient? Absolument, mais là, ce qui s'en vient là, pour nous, là, c'est vraiment le fun. Puis on invite tous les gens du Québec à venir nous voir. On fait une grande tournée avec notre autobus de sportifs. Là, on s'en va à Gatineau. On est à Gatineau ce soir. Dimanche, on est à Granby, Cowansville. Lundi, à Sherbrooke. Mercredi, à Québec. Jeudi, à Chicoutimi. Puis on termine avec samedi prochain. On va être aussi à Trois-Rivières vendredi. Puis le samedi 29, on va être Saint-Jérôme et Sainte-Adèle. C'est le fun donc, on invite le monde à venir nous Castel. rencontrer parce que toute l'équipe du film va être là. On va pouvoir prendre des photos, on va pouvoir avoir du fun ensemble. Puis ensuite, le film sort à travers le Québec. Puis il va être là jusqu'au temps des fêtes. Mais on invite vraiment les gens à venir le voir le premier week-end. C'est déterminant. Puis présentement, le cinéma québécois, les films américains sont toujours en train de nous... Comment je pourrais dire? Ils font du coude, là, dans le fond. Puis je pense qu'il faut que le cinéma québécois rayonne pour qu'on garde notre culture, pour qu'on garde la bonne nouvelle pour vous, c'est que Wicked est vraiment pas bon, fait qu'on va pouvoir aller voir les Furies. Mélanie, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne chance. Merci, Marie. Merci tout le monde.